Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, un petit tuto pour une idée cadeau. Voilà, on va pas en dire plus. Une idée cadeau rapide, promis moins de 5 minutes chrono, 2 dernières minutes, qui fait son effet, et avec quelque chose que vous auriez peut-être pas pensé. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas du scrapbooking? Oui et non. Oui et non. Parce que pour faire mon idée, il me faut, j'y vais y arriver, des dice cut. Voilà, il me faut des dice. Il me faut aussi, donc on prend la forme qu'on veut. Moi là je vais vous faire rond pour vous faire une idée. Vous aurez reconnu la marque, comme d'habitude. Et il vous va falloir... Est-ce que vous l'avez vu, c'est un magasin? Cette espèce de simili-cuir là. Ça c'est le dernier que j'ai acheté. 4 feuilles à 1,29 €. J'en avais acheté il y a un moment. Donc de plusieurs couleurs, vous voyez. Il y en avait comme cela. Mais il y en avait aussi des brillants, pailletés. Je ne vais pas tout vous sortir dans mon bazar, hein, vous l'aurez compris. Il y en avait aussi des comme ça. Et j'en avais acheté en fait car à l'époque je faisais énormément de couture. J'ai pas changé mais j'ai un peu moins le temps. Je faisais pas mal de sacs à main. Et en fait je trouvais ça sympa. Je faisais quand même pas mal de sacs style patchwork. Et ça allait pas mal. Mais maintenant je me suis lancée au scrapbooking. Alors qu'est-ce que j'en fais de ça? Et puis il a fallu que je fasse les cadeaux de dernière minute. Pour des filles. Et là, le drame. Et je sais pas, une illumination, je me suis dit attends. On va faire quelque chose de bien. Et bien on va réaliser ça ensemble. Des boucles d'oreilles. J'en ai fait une pour vous montrer. Elle est réversible. Comme je vous dis, elle est ronde. On prend ce qu'on veut comme forme. Essayez pas trop de détails quand même. Si les toiles de neige ou autre, c'est compliqué après, mais c'est faisable. C'est faisable, il faut faire plusieurs couches. Et il vous faut surtout très peu de matériel. Une feuille comme ça, vous allez pouvoir en faire. Parce qu'on va découper des bandes. En prenant de matériel, vous aurez besoin de votre machine à découper. Vous l'aurez compris, du papier, donc simili-cuir de ce que vous voulez, et une attache de boucle d'oreille. Une fois que vous avez ça, bien sûr vos dice cut, hein, ça vous l'aurez compris. Une fois que vous avez ça, vous vous installez, colle, et j'ai fini. On va faire donc une bande dans votre papier, de la largeur à peu près de votre dice. Vous voyez, moi, on va prendre celui-là. Donc j'ai mis le rose en 2 fois. Donc dans mon rose, je vais découper qu'une forme. Mais 2 fois. Et vous allez voir, c'est très rapide. Hop, hop. Alors moi, mes dice là, c'était pour boucle d'oreille, justement. J'avais acheté ça sur AliExpress il y a un moment, maintenant, l'année dernière, si je dis pas de bêtises, quand j'ai commencé le scrapbooking, parce que à l'époque, je faisais pas mal de bijoux. J'en fais toujours, et d'ailleurs des boucles d'oreilles, mais en origami. Des grures. Ça vous intéresse? N'hésitez pas à me le dire, je vous ferai un tuto. Décidément, tout part à votre lot. Et donc voilà, donc je l'ai utilisé pour ça, et en fait, maintenant, ça va servir pour ça. Donc, vous mettez votre forme préparée sur votre cuir et un tour à la machine. Et on passe. Une fois, 2 fois, ça suffit. Vous allez voir, c'est vraiment pas épais. Donc, alors ma machine, c'est une Big Shoot de 6X. Hein. Pour le matériel, c'est vrai que j'aime bien investir pas mal. Parce que moi, quand je me lance dans un projet, c'est pas à moitié. Hein. Vous l'aurez compris, c'est à fond. Donc, j'en fais pas mon métier. Hein. C'est pas du tout mon métier. C'est vraiment une passion, comme transmettre. Hein. C'est vraiment une passion. Mais c'est pas mon métier. Je pense pas que ça le soit un jour. Sincèrement. J'aime beaucoup ce que je fais. Donc, mais ça restera toujours un loisir merveilleux. On recommence une fois. Donc, vous redécoupez une autre forme. Moi, j'ai déjà fait une boucle d'oreille. Vous l'aurez compris. Pour faire la paire, il en faut donc 4 formes de cette fois-là. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on décolle. Vous voyez? Hop. On va. J'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, c'est un peu le bazar. J'espère que vous me voyez quand même.
on va prendre nos deux formes que l'on vient de découper. Alors si elle n'a pas trop, pas de panique, hein, comme je vous disais. Un petit peu plus tard, ce que nous allons faire, c'est qu'on prendra une aiguille chauffée et on percera une fois que toute la pièce sera montée. Donc c'est pour ça que vous pouvez prendre des dice cuts qui ne sont pas forcément percés à la base. Quand vous avez des petites peluches comme ça, un petit briquet, doucement. Ça reste quand même du plastique, hein, quoi qu'ils disent. Et maintenant, tout bête, alors je nettoie juste, hop, pour tout à l'heure, j'ai oublié. Là, on va coller. Bien sûr, j'ai perdu ma colle. Ça y est, j'ai retrouvé ma colle. Donc, on colle les deux pièces ensemble. Voilà. Alors, cette colle est très bien pour ça. J'avais utilisé celle-ci. Mais elle est plus longue à sécher, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Donc, moi j'ai des trous, donc on aligne les deux trous ensemble. Voilà, on prend un petit peu son temps, que ça fasse joli quand même. Voilà. Vous voyez que ça dépasse pas. On met bien bord à bord. Voilà, on appuie bien. Voilà, gentiment. On laisse sécher. Deuxième pièce. Celle-ci. Et l'intérieur, là, celle-ci. On prend notre premier die cut et un petit au milieu. Voilà. Et là, maintenant, on vient les superposer comme ça. Donc, pour un, je ne sais pas si vous voyez bien. Un comme ça. Et un comme ça. À l'intérieur. Le petit plat à l'intérieur. Et de là, maintenant, on va venir les fixer avec du washing tape. Alors, faites attention parce que sur le papier brillant, le washing tape, c'est pas génial. Il n'accroche pas super bien. Voilà. Vous voyez, il bouge. Il n'adhère pas. Bon, c'est pas très grave. Donc, ce que je vais faire... Comme j'ai une petite feignasse, je n'enlève pas toujours les plaques pour mettre dessus. Donc, bon, vous voyez, ça bouge, ça veut pas. Donc, on pose délicatement, on bien l'enserrer et on remet dans notre machine. On tourne. Et si je vous dis qu'on a presque fini, je ne sais pas si vous allez me croire, mais pourtant c'est le cas. En tout cas, j'ai fini pour un Big Shoot. Donc bien sûr, toujours pareil, là c'est pour une paire de boucles d'oreilles. On coupe en deux fois si on en a deux. Ça ne change pas. J'essaierai de vous faire un tuto sur un bracelet en cuir aussi comme ça. Pareil, avec des dice, j'ai eu l'idée ce matin. Donc vous voyez, ça, on peut... Donc quand je vous disais qu'on peut en faire deux avec une bande comme ça, on fait une paire. Hein. C'est rien du tout. Hein. Donc on défait le tout. Donc je rangerai mes dice que tout à l'heure. On reprend notre pièce qui a séché et nos deux pièces finies. Donc j'enlève le petit trou, je dégage. Voilà. Alors ça fait des boucles d'oreilles extrêmement légères, hein. C'est super. Donc là, à ce stade-là, vous avez deux façons de faire. Donc on colle cette pièce et pour celle-là, je vais vous montrer. On peut la présenter de deux façons. Donc on colle. Voilà. Pareil, si on a un trou, on fait bien attention à aligner les pièces. Que moi, désolée. Hop, 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 hop. Vous voyez, on peut lancer la production pour plusieurs personnes. C'est super. Voilà. Pareil, bien aligné. C'est des petites choses qui dépassent, un petit coup de briquet, vous l'avez compris. Maintenant, à ce stade-là, comme je vous disais, on a deux sortes. Il nous reste ça. Moi, je l'ai mis derrière, afin de faire comme ça. Et on n'est pas obligé. On peut très bien aussi le mettre devant. Et on obtient ça. Ça, c'est à vous à le voir à ce stade-là. C'est pas... Voilà, chacun fait comme il a envie. Moi, je l'avais mis derrière, donc je continue derrière. Mais j'ai fait une paire où je l'ai mis devant.
Voilà, donc j'aligne bien parce que j'ai un trou. Pour la partie, c'est fini. Mon attache. J'avais une pince, je l'ai toujours. Une pince pour ouvrir l'attache, ce que vous ouvrez d'habitude. Fini. Voilà. Pour l'emballer, donc soit vous faites une boîte en scrapbooking, il y a pas mal de tutos. Soit moi j'avais pris une bande de carton. J'avais fait 2 trous dedans. J'ai mis mes boucles d'oreilles. Ça se présente comme ça. Refermé à la taille de mes boucles d'oreilles. Et par-dessus. Et là, à vous de le décorer avec un petit nœud, un scratch pour le refermer. Ce qu'on a envie. Voilà. Mais ça peut faire pareil. Pour offrir 2 dernières minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et à très vite.